Salut tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on va vous présenter, toujours avec la convexité, la définition d'un point d'inflexion. Bon, le point d'inflexion, on le voit toujours avec la convexité. À part ça, on ne fait pas le point d'inflexion. Donc pour ceci, on a choisi pour vous une petite courbe d'une fonction quelconque, bien sûr, qu'on voit ici. Donc cette fonction, bien sûr, elle est comment? Donc, je crois maintenant vous avez bien compris que cette fonction elle est concave et après elle est convexe. Bon, si vous ne voyez pas bien, on va expliquer ça tranquillement. Regardez ici, si je monte par là, cette partie-là, jusqu'à là, elle est comment? Elle est concave. On a fait une petite vidéo là-dessus. Je vous laisse le lien pour mieux comprendre comment je détermine ou comment je définis graphiquement la convexité des fonctions. Alors qu'on voit ici, elle est concave et après, donc elle est concave bien sûr, donc de l'autre côté, elle est comment? À partir de là, c'est-à-dire à ce moment-là, à un moment quelconque, mais c'est ça qu'on cherche. Donc c'est ça le point d'inflexion exactement. C'est le moment où la fonction elle change sa convexité. Donc à partir de ce moment-là, donc elle est comment? Elle est convexe. Très très bien. Donc cette fonction elle est concave et après elle est convexe. C'est excellent. Donc le point bleu, c'est le point d'inflexion, c'est-à-dire c'est le moment où la fonction elle change sa convexité. C'est très très important de connaître ça, c'est exactement là. On a laissé un petit signal, comme ça vous voyez bien exactement que ici on change la convexité. Ce point-là, bien sûr, elle a des coordonnées. Abscisse est ordonnée, donc l'abscisse s'appelle A et l'ordonnée c'est f de A. Bien sûr, c'est l'image de A par la fonction f. Donc là, on va faire une petite définition ici. Il faut apprendre ça par cœur. La courbe sur le f admet un point d'inflexion au point d'abscisse au A, quelconque, on calcule toujours ça. C'est seulement si la fonction f passe de convexe à concave ou de concave à convexe, comme notre cas ici, c'est concave à convexe. Des fois, c'est convexe à concave. Au point d'abscisse A, bien sûr, donné ou indéterminé. La plupart du temps, on détermine le A. C'est ça qu'on cherche. La question maintenant, comment je calcule ou comment je détermine l'abscisse de notre point d'inflexion et l'ordonne ici. Pour ça, on a choisi pour vous un petit exemple. Alors le voici. F de x est égal à quoi? X puissance 3 moins 2x au carré plus 5x plus 4. Et x appartenant à R bien sûr. Donc regardez bien ici. Ce n'est pas vraiment difficile, hein. C'est une fonction de troisième degré. Il suffit juste de connaître comment on détermine la convexité de la fonction. Et on a fait une petite vidéo aussi. Je vous laisse le lien, comme d'habitude, pour visionner cette séquence. C'est parti. Donc on a bien dit, pour chercher la convexité, on doit chercher la dérivée seconde. Donc c'est quoi le rapport avec le point d'inflexion? C'est très important. Avant tout, donc je détermine la dérivée. Première bien sûr, c'est-à-dire je dérive f. Ça donne quoi? C'est une dérivée très classique, très simple à faire. 3x au carré moins 4x plus 5. Je crois maintenant que vous maîtrisez les dérivées, donc on n'a pas besoin de faire un petit rappel ou quel que soit. Je sais que vous êtes doué pour faire ça. Donc là, on va dériver f', c'est-à-dire on cherche la dérivée seconde. Exactement ça, très très bien. Donc f seconde de x égale à 6x moins 4, car 3x au carré, ça fait 3 fois 2x, ça fait 6x. Moins 4x, ça fait moins 4, la dérivée. Ici, comme une constante, ça fait 0. Et toujours on travaille sur R, cette fonction est définie sur R. Donc à partir de là, le travail il commence pour déterminer le point d'inflexion. Donc l'abscisse de point d'inflexion, c'est la solution de la dérivée seconde. Donc n'oubliez jamais ça. Le point d'inflexion pour déterminer, il faut connaître la solution de la dérivée seconde. Avant tout, on va faire un petit rappel. Il faut connaître ça par cœur. Donc la dérivée seconde, on a bien dit c'est la dérivée de la dérivée. C'est nouveau pour vous, je sais, mais il ne faut pas oublier. Donc on dérive la dérivée. C'est clair pour vous? Très très bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va chercher la solution de cette fonction de second degré, c'est-à-dire pour quelle valeur de x pour que 6x moins 4 égale à 0. Alors je commence tout de suite. D'accord? C'est parti. 6x moins 4 est égal à 0. Moi je cherche la valeur de x, donc là on va résoudre une équation classique pour niveau même troisième ou seconde. Voilà, c'est très très simple. Donc d'abord je déplace le 4 côté droit. Et après, je divise par 6, donc je change le signe de 4, donc on trouve que x est égal à 4 sur 6. Je peux simplifier, car 4 sur 6 c'est simplifiable. Je trouve que x est égal à 2 tiers. Quoi ici? C'est juste l'abscisse. Donc a est égal à 2 tiers. Et on appelle ça l'abscisse de 2 poids m. Et mon quoi? Et mon juste l'ordonnée, c'est-à-dire l'image de a qui est égal à 2 tiers par la fonction f.
Bon, un petit rappel pour la fonction f qui est égale à quoi? X puissance 3 moins 2x au carré plus 5x plus 4. Et je remplace le x par 2 tiers, bien sûr. Ça, il ne faut pas oublier, c'est très simple. Je remplace le x par 2 tiers partout. Et j'obtiens quoi? Après le calcul, donc là c'est un petit peu difficile. Prenez vos calculatrices pour calculer l'image de 2 tiers par la fonction f. J'obtiens 182 sur 27. Alors c'est parti, donc là ça s'appelle comment? Je peux dire que 182 sur 27 c'est l'ordonnée de m. Donc on a bien déterminé l'abscisse 2 tiers et son ordonnée 182 sur 27. Et comme ça on peut dire que c'est la fin de notre exercice. Il se fait juste d'écrire que alors m, voilà ses coordonnées, abscisse 2 tiers et ordonnée 182 sur 27. Bon, c'est la fin de notre séquence pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. On se voit la prochaine fois. Au revoir et travaillez bien s'il vous plaît.